Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui euh, pour papoter un petit peu. Et, euh, et voilà, il y a deux ou trois petites choses qui vont se passer. Donc du coup, je voulais un petit peu vous parler de tout ça. Alors, on est du coup vendredi aujourd'hui. Et depuis mardi, du coup, je suis en poste. Au moment où je vous parle, là, c'est 10h45, un truc comme ça. Donc je vais pas tarder à partir. Alors, en fait, je suis en poste 2 heures par jour, puisqu'en fait, je vais surveiller en fait des enfants. Je les emmène à la cantine et tout ça. Enfin bref, vous voyez, je les surveille sur le temps du midi, vous voyez. Voilà. Dans une école qui est un... Enfin, moi, je pars en général... Là, vous voyez, ma prise de poste, c'est 11h40. Et je pars maximum à 11h. Parce que, voilà, il suffit qu'il y ait des pépins sur la route et tout ça. Et après, on arrive en retard. Et moi, j'aime pas ça. Donc voilà, je suis très contente. Je sais qu'on pourrait se dire que 2 heures, c'est pas beaucoup par jour. Mais ça me permet voilà, de remettre un étrier, enfin un pied à l'étrier plutôt, je vais y arriver, dans le monde du travail. Et ça me permet d'avoir de nouveau une expérience sur mon CV. Et voilà. Du coup, je fais ça avec une boîte d'intérim. Donc ça aussi, c'est bien parce que du coup, je vais avoir les congés payés, primes de précarité et également indemnisation kilométrique parce que je suis à plus de 10 km du lieu de mon travail. Donc voilà, je suis contente. Et si derrière, après, on ne sait pas, peut-être que ça peut m'ouvrir des opportunités. Et il faut savoir que mon but, en fait, là, si vous voulez, c'est d'attendre que du coup mon centre de formation me dise qu'ils ont reçu les papiers par rapport à ma certification. Comme ça, je vais récupérer les papiers. J'attends, je pense que ça va se faire là dans les semaines à venir, j'espère. Et ensuite, du coup, j'envoie tout mon dossier à la région puisque je vais postuler pour être AESH, je sais même plus le cycle. Vous savez, c'est quand vous êtes dans les écoles et vous aidez un enfant qui est handicapé. Voilà, c'est ce que j'aimerais faire à terme. Et donc pour ça, on va dire, il demande pas mal de choses, dont entre autres, le mieux, c'est d'avoir un niveau 4. Et comme j'ai un niveau 4, j'attends juste, parce qu'il demande les diplômes et tout ça, donc j'attends juste de recevoir tous mes papiers pour que je puisse l'envoyer. Même si, admettons, j'ai pas un poste tout de suite, mais l'année prochaine, voilà, ça permettra, vous voyez, je vais faire tout ça dès que j'aurai reçu tous les papiers. Voilà. Je voulais vous reparler également de mon dossier MDPH. Je sais plus si j'en ai parlé ici, je sais plus. Mais en fait, en ce moment, je suis en train de... Je crois que oui, je vous en avais parlé. Je suis en train de refaire mon dossier du coup pour ma RQTH. Sauf que voilà, je vais demander une indemnité financière. Encore une fois, je ne sais pas si ça sera pris en compte ou pas parce que voilà. Mais avant de renvoyer mon dossier, il faut que j'arrive à faire un bilan avec une orthophoniste. Sauf que c'est une galère pour avoir un rendez-vous. Là, pour vous dire, je suis en liste d'attente en fait. Et j'ai pas envie, vous voyez, d'attendre encore des années. Je sais pas trop comment faire. Et en plus ça, comme maintenant je suis en poste et qu'en plus ça, c'est des horaires vraiment casse-pieds en fait, si vous voulez, parce que c'est du 11h40, 13h40. Bref, je sais pas trop. De toute façon, pour l'instant, voilà, j'ai pas de rendez-vous, donc mon dossier pour l'instant est bloqué et ça m'agace un petit peu, pour vous dire. Voilà. Et, euh, et voilà. Et du coup, ce week-end, j'ai pas mes enfants, du coup. Et en plus, il fait grand soleil. Ça fait vraiment trop plaisir. Je vais prendre ma casquette parce que je pense que ça va taper. Je me suis déjà mis la crème solaire et tout. Et lundi, j'ai très très hâte. J'ai vraiment très très hâte. Parce que lundi, je vais me faire tatouer le dos. Et j'ai très très hâte. J'ai trop hâte de vous montrer. Ça va être incroyable. Voilà. J'en avais besoin. Voilà, c'est comme ça. C'est des besoins qui coûtent cher, mais écoutez, je sais. C'est casse-pied parce que j'essaie de faire attention à mes dépenses. Et là, je vais me faire une giga, méga grosse pièce dans le dos. Mais c'est ce tatouage-là. Vous savez que tous mes tatouages ont une signification. Je vous ferai, je pense, de nouveau un tatou tour. Peut-être dans cette vidéo aussi. Ça fait partie de ma reconstruction, donc voilà. J'ai également reçu les relevés, parce que du coup, mes enfants, vous savez, sont en privé. Et donc, je sais combien va me coûter juste le fait qu'ils soient en privé. Donc, pour mes deux enfants, ça va me coûter au total 132 euros. Là, c'est juste parce qu'ils sont en privé. Et
J'ai également du coup la cantine. Et c'est 100 € par mois chacun, donc je suis à plus de 300 €, juste parce qu'ils sont dans une école privée, quoi. Donc voilà. Heureusement qu'il y a les vacances scolaires au milieu. Et du coup, à chaque fois, ça me permet, en fait, sur 2 semaines, voilà, de pas avoir de cantine, mais ça coûte très très cher. Je vais attendre de voir comment je gère ça. Je suis en attente, là, du coup, de RSA, du coup. Et du coup, pour vous en finir avec mon poste actuel, en fait, à la base, si vous voulez, je devais être en poste jusqu'à aujourd'hui. Et mon agence d'intérim m'a envoyé un SMS pour me dire que j'étais prolongée jusqu'à vendredi prochain, parce que je remplace une personne qui est en arrêt. Donc, je suis contente. Voilà. Il y a juste du coup lundi où je leur ai dit que ben, j'étais pas dispo sur la journée, parce que je vais me faire tatouer sur la journée. J'espère avoir assez d'énergie, parce que le lundi soir, j'ai une réunion de classe, vous voyez, pour mon fils. Pour ma fille, j'ai pas pu y aller. Parce que ben, on partait en fait à la mer, donc en fait c'est clairement pas possible. Mais pour mon fils, j'espère pouvoir y aller. Voilà. Voilà en tout cas ce que je peux vous dire. Là du coup, je vais partir bosser. Quand je reviens, en fait si vous voulez, j'ai vu une recette, ça m'a matrixée. J'ai vu une recette de soupe à la tomate. Franchement, ça a l'air incroyable. J'ai vu la recette sur TikTok, ça m'a... Donc je sais pas si je m'arrête. En revenant, je sais pas. Parce qu'en rentrant, il faut que je range la salle de jeu, il faut que je range ma baraque. Il faut que j'appelle ma soso aussi. Parce que normalement, toute la journée de demain, samedi, je vais la passer avec elle. Puisqu'elle vend des gâteaux. Donc, je vais y aller avec elle. Pour pas qu'elle soit toute seule. Et c'est également la fête dans ma ville. Donc, voilà, il y a des manèges, tout ça. C'est dommage, j'aurais bien aimé avoir mes enfants pour pouvoir les y emmener. Mais bon, suivant à quelle heure ils arrivent dimanche, on ira peut-être. On verra. Cette coupe de cheveux là, je peux plus. Bref, je vais vous laisser. Et je vous le dis soit tout à l'heure, soit dans le week-end, soit de toute façon, on se revoit en début de semaine. Bisous. Et rebonjour, on se retrouve du coup dimanche aujourd'hui. Du coup, je voulais vous faire un petit peu un point sur tout ce qui s'est passé depuis. Alors, donc du coup, vendredi, je suis allée bosser. Et la personne qui me supervise, du coup, apparemment, est super contente que je sois là la semaine prochaine. Donc écoutez, ça fait plaisir. En fait, je sais pas... Enfin, je veux dire, j'ai jamais été, vous voyez, une entreprise. Et j'ai du coup jamais eu affaire à des intérimaires. Bien que j'ai déjà bossé dans des entreprises et je vois bien le profil des intérimaires. Mais après, je me dis là, quand même, on est dans une école. Donc bon, peut-être que les profils sont différents. Mais j'ai été super surprise, en fait, qu'elle soit contente à ce point-là, en fait, que je sois là de nouveau la semaine prochaine. Et donc du coup, je me pose des questions finalement sur les autres intérimaires qui sont venus. Est-ce que ça le faisait pas? Je sais pas. Bref, ça m'a quand même fait super plaisir, mais du coup, ça m'a pas mal interrogée aussi. Du coup, là, je crois que c'est environ... Attendez, je vais regarder. Ouais, 9h moins 10. J'hésite à faire du sport aujourd'hui. Je fais du sport 4 fois par semaine de chez moi. Bon, je vais voir si je le fais aujourd'hui. Le temps est un peu pourri. Tant qu'il pleut pas. Voilà. En gros, là, le programme d'aujourd'hui pour moi, du coup, ça va être peut-être de faire mon sport. Je vais voir. Faut que j'aille jeter mes poubelles, faut que j'aille prendre ma douche. Bon, bref, vous voyez un peu le topo, quoi. Il faut que j'aille jeter mes poubelles. Et j'aimerais beaucoup faire un live TikTok aussi, parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait. Donc voilà. Je voulais vous reparler du coup de ma journée d'hier, parce que, en fait, même à partir de vendredi soir, parce qu'en fait, on a eu des feux d'artifice. Et en fait,
ma cousine, si vous voulez, est venue chez moi, elle m'a rejoint. Et comment vous dire, on a beaucoup discuté. Et en fait, après, on a regardé l'heure et on s'est dit, putain, les feux sont à 21h, on n'a toujours pas mangé. Donc, on a mangé en 2 spies. Et en fait, au moment où on était en train de manger, on a entendu qu'il commençait à tirer les feux. Du coup, on est vite descendu. Et j'ai oublié de prendre mon téléphone parce que je voulais vous filmer un peu le feu d'artifice. Bref, j'ai zappé complètement quand on est descendu en 2 spies. Et après, du coup, on est parti au manège. Et on a fait le train fantôme. Il y avait un train fantôme cette année. Je crois qu'il n'y en avait pas les années précédentes. Bon, alors soit j'en ai jamais fait de train fantôme, soit ça date d'il y a très longtemps. Je m'attendais à rien pour être honnête parce que j'en avais jamais fait. En tout cas, je m'en souviens plus. Mais si vous saviez la fin, comment je me suis chiée dessus. Je sais pas pourquoi j'aime bien me faire des frayeurs comme ça. Et vous voyez, genre il y avait des trucs qui descendaient du plafond ou des trucs qui nous frôlaient. Mais bon, voilà, j'arrivais à gérer, vous voyez. Sauf qu'à la fin, il y a un mec avec une tronçonneuse qui débarque et qui suit le chariot parce qu'on est dans des petits chariots qui roulent. Mon Dieu, mais la flippe. Bref, c'était sympa. On a fait que ça, du coup. 5 € le tour. Voilà. On a fait que ça. Donc, il n'y avait pas la chenille cette année. Bon, et après, il y avait d'autres manèges, mais dans les foires comme ça, maintenant, je fais plus trop de manèges à sensation. Je le fais que dans les parcs d'attractions où je sais que c'est sécurisé. Dans les foires comme ça, on sait jamais. Hein. Surtout, moi, vu mes expériences, j'en ai parlé d'ailleurs sur la chaîne. J'ai fait une vidéo là-dessus. Sur mes 2 expériences où clairement j'aurais pu y laisser ma peau, mais bon, écoutez, ça ne va pas empêcher de continuer derrière. Mais là, vraiment, depuis plusieurs années, je fais uniquement des manèges à sensations. Je les fais uniquement dans les parcs d'attractions, voilà. Voilà, donc ça c'était vendredi soir. Et ensuite, du coup, samedi, toute la journée, je suis allée aider du coup ma Soso, puisque du coup, elle a monté sa boîte de gâteaux, je voulais vous montrer. Voilà. C'est du coup les Quiz-Bee de Tata. Donc, elle m'a donné les échantillons, vous savez, pour que les gens puissent goûter. Et du coup, elle m'a offert également un paquet. Et moi, j'adore ceux à noix de coco. Donc, il faut savoir qu'elle fait du salé et du sucré. Elle a un compte Facebook si jamais ça vous intéresse. Donc, du coup, voilà, c'est les Quiz-Bee de Tata. Voilà. Elle fait une petite gamme salée. Donc, olive de nuance, picodon et ail. Voilà, ail noir. Ce qui n'a clairement aucune comparaison avec l'ail traditionnel. L'ail noir, c'est vraiment un goût assez subtil. Ça fait très sucré salé, vous voyez. Et du coup, après, on a toute la gamme sucrée. Donc, on a coco, on a cannelle, on a amande, on a sel et vanille, chocolat, pralin. Et je crois que j'ai pas oublié de sucré, voilà. Donc, parce qu'en fait, pour vous expliquer, chaque fin de mois, il y a une grosse foire dans mon village. Enfin, une grosse foire. Ça n'a plus rien à voir avec la grosse foire que moi, j'ai connue quand j'étais petite. Mais en fait, si vous voulez, tous les samedis matins, on a le marché traditionnel, on va dire, avec le mardi matin. Et une fois par mois, il y a la grosse foire, du coup, qui se rajoute. Et là, en fait, au lieu que ça soit juste un marché le matin, c'est un marché sur toute la journée. Donc, du coup, le matin, il y a le marché, on va dire, alimentaire. Et après, l'après-midi, il y a du coup, ça continue, on va dire, avec un marché avec un peu de tout, vous voyez. Et ça, c'est vraiment une fois par mois, le marché où il y a un petit peu de tout, voilà. Même si, de fur et à mesure à l'année, il y a de moins en moins d'exposants, mais bon. Et donc, du coup, voilà pourquoi on est resté toute la journée en ville, on va dire. Donc, voilà, moi, d'ailleurs, j'avais pris un truc, enfin, j'ai pris 3 trucs à la boulangerie. J'avais pris un espèce de cookie avec des pépites de chocolat, qui était pas mauvais. J'avais pris une part de ravioles chèvre, c'était super bon. Et un croque-monsieur chèvre tomate, qui était vraiment très très bon. En plus, sa dame me l'a fait chauffer, c'était vraiment bon. Donc, voilà. Et bon, on a pas mal discuté, du coup, même si elle connaît pas mal de monde et que du coup,
Enfin voilà, elle voyait quand même pas mal de personnes, donc du coup, on discutait entre deux, on va dire. Donc voilà, c'était sympa, voilà. Je lui ai donné un petit coup de main et au moins elle n'était pas seule toute la journée parce que ça fait long quoi. Et encore, elle a fait un petit peu des ventes parce que l'après-midi, on était à côté d'un stand où c'était 2 jeunes et eux, ils faisaient tapenade maison et tout ça. Et en fait, l'après-midi, ils ont fait chou blanc. Mais quand je vous dis chou blanc, c'est chou blanc quoi. Il y avait personne à leur stand quoi. Ouais, en même temps, ils auraient dû être sur le marché alimentaire le matin, ils auraient grave marché. Mais là, en fait, comme c'était l'après-midi, les gens sortaient de table, enfin, ils n'avaient pas envie d'acheter de la tapenade, quoi, ouais. Donc voilà. Je voulais vous montrer également, je voulais en profiter pour vous montrer, mais je voulais vous montrer un peu les repas que j'ai fait. Enfin, que j'ai fait. Oui, je les ai fait, mais comment vous dire j'ai essayé de faire une mayonnaise. À base d'haricots blancs. Donc voilà, je l'ai goûtée, elle est vraiment pas mauvaise. Ça peut être une bonne alternative si jamais vous êtes végétalien. Ou par exemple que voilà, vous mangez de la mayonnaise sans œufs. Je vous conseille d'essayer. C'est comme la mayonnaise traditionnelle. Donc vous mettez des haricots blancs, de l'huile neutre, sel, poivre, moutarde. Et en gros, vous avez votre mayonnaise. Et ensuite, j'ai fait... Attendez, je vais pas vous montrer ça parce que ça va pas avoir d'intérêt comme ça. Mais en gros, j'ai fait des courgettes et des carottes. On va dire que j'ai fait ça, je les ai fait cuire, je les ai fait revenir dans un peu de graisse, vous voyez. Avec des épices. Et j'ai rajouté de la protéine de soja. Et je voulais vous la montrer. Je l'ai pris en vrac, pardon. Parce que en fait, j'ai vu une recette. Là, je vous montre la protéine de soja, comment c'est. On dirait un peu comme des céréales. Bon, voilà. Et en fait, j'avais vu, si vous voulez, une recette. Et du coup, je me suis dit, je vais en acheter pour essayer. Et en fait, si vous voulez, il faut les réhydrater. Comme des pâtes, en fait, vous faites bouillir de l'eau. Et vous les réhydratez dans cette eau bouillante pendant 10 minutes. Et après, vous pouvez les ajouter à votre préparation. Donc, moi, après, je les ai déglacés comment ça s'appelle, au vin blanc et à la sauce soja sucrée, voilà. Et après, du coup, je l'ai mis avec mon mélange carottes, courgettes. Et du coup, ça vous permet d'avoir une dose de protéines. Du coup, c'est pour ça que je les ai achetés, du coup, parce que je voulais essayer. En fait, je pense que là, j'ai mal fait mon truc. J'aurais dû, en fait, faire autrement. Parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai très rapidement tout mélangé. Et du coup, je les ai pas bien déglacées. Du coup, elles ont perdu leur croquant, si vous voulez. Donc, je réessaye autrement. Mais honnêtement, c'est pas mauvais, fait comme ça. Moi, le vin blanc, c'est vraiment un truc que j'ai redécouvert pour déglacer vos recettes salées. Ça donne vraiment un goût, la recette, c'est divin, vraiment, j'adore ça. Donc voilà, vraiment très très bon. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai une bouteille de rouge dans mon garde-manger. Parce que j'avais vu une autre recette de végétalienne, je crois, encore une fois. Pour imiter un peu, vous voyez, le bœuf bourguignon avec du vin rouge et tout. Donc du coup, je vais essayer parce que je me dis si le vin blanc, ça donne un goût comme ça à la recette, mais le vin rouge, ça doit être pareil, quoi. Donc il faut que j'essaye. Je voulais vous montrer parce que je suis allée à une recyclerie qui est à environ, je dirais, on va dire 20 minutes de chez moi. Et j'ai fait des affaires. Bon, évidemment, quand je vais dans ce genre d'endroit, en général, j'achète surtout, pardon, pour mes enfants. Et en fait, si vous voulez, je cherchais des jeux de société. Et puis, pour être honnête, je crois que c'est la première fois cette année où je suis à court d'idées, en fait, pour les cadeaux de Noël. Parce que je sais à 100% que je vais leur acheter une maison de poupée, vous voyez. Je pense qu'ils vont tellement aimer, mais tellement aimer. Donc c'est sûr, je vais leur acheter ça. Pour moi, ça sera un cadeau commun, vous voyez.
Mais en fait, après, un cadeau chacun, je ne sais pas du tout quoi leur acheter, mais genre vraiment, je sais pas du tout quoi leur acheter. C'est insane. Cette année, j'ai zéro idée. Je sais pas. Parce qu'ils ont quand même pas mal de trucs. Ils ont une petite cuisinière, ils ont un établi pour bricoler. Je sais pas du tout. Après, vous allez me dire, faut peut-être leur demander. Mais je sais pas. Parce que ma fille, elle est tellement capable de me redemander un poupon. Mais elle en a déjà plein. Et même, vous voyez, si elle me demande une poussette, je peux pas. Parce que je suis en appartement et ça n'a pas d'intérêt que je lui offre une poussette parce qu'elle pourra pas jouer avec ici. Donc à la limite, la poussette, ça pourra être chez papy et mamie, vous voyez. Mais ici, c'est pas possible, quoi. Franchement, je suis à court d'idées, mais genre vraiment de ouf, quoi. Bref, je vais vous montrer ce que je leur ai acheté, du coup. Vous allez tellement rigoler, mais tellement rigoler. J'ai trouvé ça, je vous jure, ma mère, avec ma tête et tout, elle était morte de rire quand elle a vu ma tête. Regardez. 1 euro. Qui dit mieux, les gars? Regardez. Il brillait tout en plus. Trop beau, quoi. 1 euro. Je l'ai pas vu, dites-vous. C'est ma mère qui dit, ah, t'as vu, il y a Aladdin, le génie, tout. Oh, mais elle a vu ma tête, mais elle a trop rigolé, quoi. J'étais en mode... Oh. Donc voilà, il est sur mon buffet, vous voyez, à côté de Lotso et Rex, mes deux bébés. Voilà. Donc, j'ai dit trop refaite, 1 euro, les gars. Ça bat toute concurrence. Ensuite, du coup, j'ai acheté cette grue. Enfin, en fait, c'est ma mère qui l'a acheté pour mon fils. Et en fait, si vous voulez, pour Noël dernier, j'avais acheté une grue pour mon fils qui venait d'Action. Mais en fait, il l'a pété. Bon, elle a tenu quand même un peu dans le temps. Mais en fait, là, maintenant, si vous voulez, elle est en bas. Parce qu'en fait, à force de tout le temps tirer dessus et tout, les bras, vous voyez, de la grue arrêtait pas de s'enlever. Pour les remettre, c'était un casse-tête. Donc, bref, la grue est en bas. Et donc, voilà. Je crois que la grue, là, a coûté 4 euros. Et puis là, elle va tenir, hein, parce que vous voyez, ça fait vraiment une grue un peu camion, vous voyez. Donc, top. Top, top, top. Voilà. C'est vraiment très bien. Et qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Après, voilà, voilà, toujours dans cet esprit un peu de maison de poupée. Ah bah tiens, elle, il lui manque le corps. Ça doit être dans la boîte, ils ont dû l'enlever. Mais voilà, j'ai acheté plein de... Enfin, plein. Il y avait 3-4 personnages. Et regardez-moi comment c'est trop kiki. Avec des paillettes et tout. Je crois que le sachet coûtait 2 euros. Bon, entre-temps, le chien de mes parents, il passait par là, il en a bouffé une. En plus, c'était ma préférée. Genre, on dirait que c'est moi qui vais jouer avec, mais elle était trop belle, quoi. J'étais dégoûtée quand j'ai vu qu'il avait mangé celle-là. Je l'ai engueulé, je lui ai dit, mais genre, tu peux pas en manger une autre, quoi. Bref. Donc voilà, il y avait un petit lapin crétin avec. Trop bien. Donc voilà. J'ai acheté aussi des jeux de société, donc je vais vous montrer. Enfin, je dis jeux de société, mais vous allez voir. J'ai acheté ce jeu-là, donc c'est un jeu de cartes. Je crois qu'il était à 2 balles. C'est le Tam Tam Alphabet. J'ai trouvé ça vraiment bien. Donc, en gros, vous avez des cartes et vous voyez, là, par exemple, il y a le haut de orange et du coup, vous trouvez en fonction des cartes. Voilà, vous avez une carte de votre côté, il y a le haut et après, vous avez une autre carte de l'autre côté. Et il faut trouver, du coup, avec quel mot la lettre est associée, vous voyez. Donc là, il y a le O d'orange, le F de fusée, le A de ananas, bon, bref. C'est génial. Mon fils, voilà, en plus, on voit qu'il est très très à l'aise avec ce jeu, donc c'est top. Et je leur ai acheté parce qu'on n'en avait pas, enfin, techniquement, si on en a un, on a le jeu avec les princesses, là, Disney. Jeu de cartes que j'avais acheté à Action, qui est pas mal, qui est un peu dans ce style-là, mais là, c'est un peu plus complexe, on va dire. C'est un jeu d'essai de famille, vous voyez. Donc, voilà. Très bien. Voilà les petits trucs que j'ai achetés. Je crois que... Oui, si, après, j'ai acheté... je voulais vous montrer, attendez. Et j'ai vu la robe, je me suis dit... Oh,
ma fille va voir la robe, elle va être comme une dingue. Et ma fille a vu la robe, elle était comme une dingue, j'en étais sûre de toute façon. C'était obligé. Donc il fallait absolument que je vous la montre. Je crois que la robe, elle était à 4 balles. Non mais genre, même sur Vinted, jamais ça m'aurait coûté 4 balles. Ne serait-ce qu'avec les frais d'envoi et tout. Mais regardez-moi ça. La robe est nickel. Regardez. Donc on a les princesses, on a Cendrillon, Réponse et Aurore. Mais regardez la robe. 4 balles. Elle est en parfait état. Voilà. Donc autant vous dire qu'on était à peine sortis, elle voulait déjà la mettre. Incroyable. 4 balles. C'est en 5 ans, dites-vous. Et en fait, bon, ma fille, voilà, c'est un petit gabarit. Elle va avoir 3 ans et demi. Et elle met tout juste du 3 ans, là, c'est pour vous dire. Mais en fait, la robe est longue, en fait. Enfin, longue. Elle lui tombe pas aux pieds, vous voyez. Mais ça pose pas de soucis. Parce que moi, j'avais peur. J'ai vu le 5 ans. Je me suis dit, ah. Après, je me suis dit, bon, on va la prendre. Et puis, on verra ce qu'on peut faire, vous voyez. Mais en fait, ça lui va nickel, quoi. J'ai dû leur acheter également des chaussures. Mais je peux pas vous montrer parce que ils sont chez leur père et qu'ils sont partis, évidemment, avec. Mais voilà. J'ai également acheté, je vais vous montrer. J'ai acheté du coup des chaussons parce qu'en fait quand je suis allée leur acheter des chaussures ils étaient avec moi et du coup mon fils il a craqué sur ses chaussons Pikachu parce que mon fils il est vraiment dans sa période Pokémon. Bon pour être très honnête je pense pas qu'il va les mettre beaucoup. Voilà ça lui faisait kiffer d'avoir des pantoufles donc du coup je dis bon ok. Ma fille était un peu frustrée parce que comme elle est petite c'est très compliqué en fait de lui trouver des pantoufles comme elle veut. Elle fait du 22 en chaussures c'est pour vous dire. Elle a vraiment des tout petits pieds. Et en fait, elle est à fond sur la Reine des Neiges. Et il n'y a pas des chaussures Reine des Neiges en 22 ou des pantoufles Reine des Neiges en 22. À trouver, c'est... Vous voyez. Donc bon, à chaque fois, mon fils, il est content parce que lui, on va dire, il est plus grand. Donc du coup, c'est plus facile de trouver sa taille. Mais ma fille, à chaque fois, elle est en PLS, quoi. Parce que, il n'y a pas sa taille, quoi. Là, on va arriver quand même dans une période où il fait un peu plus frais. Donc je vais l'habiller uniquement avec des leggings molletonnés. Mes enfants, ils n'ont pas de jeans. Genre, ils ont peut-être un jean, histoire de dire que, bon, voilà, ils ont un jean, mais je leur mets jamais. Même eux, maintenant, vous voyez, mon fils, il s'habille tout seul. Il va chercher ses affaires dans la commode et il s'habille tout seul. Il met pas de jean. Voilà. Puis moi, j'aime bien qu'il soit confort pour la journée, parce qu'ils ont quand même des grosses journées et tout. Ils courent et tout. Pas de jean. C'est que des jogging. Ou voilà, par exemple, pour ma fille, je lui achète des leggings molletonnés. Je fais ça depuis, je vais pas dire depuis toujours, mais presque. Donc là, il était grand temps que je lui en rachète parce qu'en fait, elle tombe et tout. Elle fait des trous partout dans ses fringues. Donc voilà, et puis même, voilà, elle a quand même un petit peu grandi. Donc les leggings que je lui ai mis pendant pratiquement 2 ans, lui vont plus. Mais au moins, avec ma fille, je rentabilise les fringues, ça je peux vous le dire. Donc voilà, commande Amazon, je leur ai racheté des lingettes parce que moi, de toute façon, si vous suivez la chaîne, vous savez que moi, je ne jure que par celle-ci. Donc les Water Wipes, qui sont géniales. Donc voilà, j'ai refait une petite commande. Même si voilà, là, mes enfants, voilà, mon fils, il a plus de couches et ma fille, maintenant, elle a surtout des couches pour la nuit. Mais j'aime bien avoir des lingettes, c'est pratique. On a beau dire ce qu'on veut, les lingettes, c'est pratique, quoi. Donc voilà. Je voulais vous parler des étiquettes. Vous voyez, des étiquettes pour enfants, vous savez, pour coller sur les fringues et tout. Bon, je pourrais pas vous montrer l'intérieur parce qu'il y a le prénom, le nom de mes enfants. Mais en fait, je voulais vous parler parce qu'en fait, sans le vouloir, j'ai fait 2 commandes d'étiquettes, mais pas chez le même fournisseur. Parce que vous voyez ici, c'est mon étiquette pour mon fils. Et ma fille, c'est étiquette folie. Voilà. Et bien honnêtement, je peux vous dire que pour moi, le meilleur, c'est mon étiquette. Je vous conseille d'aller chez eux. Voilà, pour moi, c'est les meilleurs. Pour moi, étiquette folie, c'est vraiment un flop. C'est un flop, vous voulez que je vous dise pourquoi? C'est parce que j'ai collé une étiquette, celle-ci du coup, sur une gourde qui est passée, je sais pas combien de fois le lave-vaisselle, l'étiquette se décolle pas. Elle ne se décolle pas. Sur les fringues, c'est pareil, les étiquettes, elles restent. Même dans les chaussures et tout, parce que moi, je mets vraiment des étiquettes de partout. Comme ça, je suis sûre que, même si, admettons, il oublie une fringue,
Et ben la maîtresse, elle a juste à prendre, ou la TSEM, elle a juste à prendre l'affaire. Elle regarde l'étiquette, elle voit qu'il y a un prénom et elle peut tout de suite le rendre à mon fils, vous voyez, ou à ma fille, vous voyez. Donc comme ça, moi, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de perte. Et voilà, parce que quand je vois à chaque fois le nombre de vêtements qui traînent et qui arrivent dans des caisses parce que ben, personne ne sait à qui c'est, bref, vous voyez un peu le topo. Mais moi, maintenant que je bosse en école, je vois le nombre de fringues où on dit tout le temps c'est à qui, parce qu'il n'y a pas de prénom, il n'y a pas de nom, il n'y a rien, bref. Et oui, donc du coup, j'en mets littéralement de partout. Et donc, celle-ci, pareil, je les mets sur les fringues, dans les chaussures et tout, parce que c'est vraiment adapté. C'est-à-dire que vous avez des étiquettes thermocollantes, vous avez des étiquettes qui se collent sur les vêtements, vous avez des étiquettes qui se collent sur les objets, enfin bref. Vous avez vraiment tout qui se colle même dans les chaussures, enfin bref, vous voyez, logiquement, c'est adapté. J'arrête pas de retrouver des étiquettes, du coup, de ma fille dans la machine à laver, ça s'efface. Genre, ma fille met quelquefois sa paire de chaussures où il y a son étiquette à l'intérieur et son prénom et son nom s'effacent. C'est un truc de fou. Alors que celle-ci, ça ne bouge pas. Ni sur les fringues, ni dans les chaussures. Donc, prenez, si jamais vous cherchez des étiquettes toutes prêtes comme ça, prenez chez C'est mon étiquette. Voilà. Très souvent, en plus de ça, il y a des codes promo. Donc, n'hésitez pas à attendre qu'il y ait un code promo. Vous likez la page Facebook ou le compte Instagram et vous attendez qu'il y ait un code promo et vous commandez. Ça vaudra encore plus le coup. Parce que pour un carnet comme ça, c'est 30 balles quand même. Donc, voilà. Mais franchement, c'est top. Voilà. De toute façon, voilà. Moi, c'est la 2e année où j'en recommande. Parce que mon fils, je l'avais déjà commandé pour l'année dernière et j'en avais plus. Donc, du coup, j'en ai recommandé. Et franchement, j'adore. Voilà. J'ai eu une flemme, les gars. Si vous saviez la flemme que j'ai, c'est insane. Je sais pas pourquoi. Je pense que je suis encore claquée de ma journée d'hier parce que mine de rien, je suis restée pas mal de temps debout. Heureusement, elle avait un petit... Oh, je suis désolée, je perds mes mots aujourd'hui. C'est horrible. Un petit truc pour s'asseoir. Vous voyez, un petit siège, on va dire. Donc, je me suis quand même pas mal assise parce que moi, tenir debout... je l'ai vu, vous voyez, vendredi, où en fait j'étais quand même vachement fatiguée. Et pourtant ma prise de poste c'est que 2 heures. Hein, mais alors 2 heures debout les gars, à un moment donné j'étais collée au poteau du préau. Et je me tenais contre parce que physiquement c'était trop dur quoi. J'en pouvais plus quoi, j'étais vraiment fatiguée quoi. C'était pas top vendredi, enfin pas top. C'est pas que c'était pas top mais en fait j'étais fatiguée quoi. Vraiment fatiguée. D'ailleurs ça me fait penser, j'ai pas pris mon antidépresseur ce matin, c'est pas bien. Donc je vais le faire tout de suite. J'ai tellement hâte d'être à demain les gars, si vous saviez comment j'ai hâte. Oh là là, je vais me faire tatouer. J'ai tellement hâte. J'ai tellement douillé, mais de toute façon je vais prendre un effet Efferalgan. C'est ce qu'elle m'a conseillé. Et j'espère vraiment qu'on va tout tabasser en une journée. Parce que j'ai pas envie de revenir pour continuer, mais quitte à y aller quoi. De toute façon, je tiens la douleur moi de toute façon encore. Je tiens la douleur et puis je veux absolument le faire en une journée. Donc, puis moi, vous savez, le truc c'est que si j'ai mal, vous voyez comme par exemple celui que j'ai sur le ventre, si j'ai mal et qu'on s'arrête pour faire une pause par exemple et qu'on reprend, pour moi c'est encore pire. Donc je pense en fait je vais me calquer sur elle, c'est-à-dire que si elle a besoin de faire des pauses, on va faire des pauses, il n'y a pas de souci. Je veux que le travail soit bien fait, donc en plus... Vous voyez, ce qui me frustre, c'est qu'en plus ça sera un tatouage incroyable, mais il sera dans mon dos. Mais ouais, c'est pas grave, mais je veux qu'elle me fasse un truc parfait, donc si elle a besoin de faire des pauses, on fera des pauses, mais moi je peux vous garantir que à la vie à la mort, on fera pas de pause. Hein. Si elle a pas besoin de pause, on fera pas de pause. Hein. Donc, j'aime tellement son univers à elle. Alors, c'est pas celle, vous voyez, qui m'a fait celui-là, hein. C'est vraiment celle qui m'a fait le tatouage que j'ai sur la cuisse. Vous voyez ? Voilà. D'ailleurs, elle est censée me faire des retouches sur celui-là. Je pense qu'il y aura quelques petites retouches à faire. Mais je suis excitée pour demain.
J'espère pouvoir dormir sur le dos. Ça sera vraiment un truc que j'espère parce que aussi bien, je ne pourrais même pas dormir sur le dos, les gars. Je vais devoir dormir sur le ventre. Mais j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Je vous jure. Je devais faire des sablés parce que mes enfants veulent des sablés pour le goûter. Et en fait, comme ma Soso m'a donné des sablés, je pense que je les fais mercredi du coup. Je les ferai avec eux, voilà, parce que du coup le mercredi ils sont avec moi. Et voilà, ça va être bien. On va les faire ensemble, ça sera bien. Et puis ils ont de la chance, c'est très très rare, mais j'ai acheté un tout petit pot de Nutella, donc on mettra du chocolat au milieu des 2 sablés. Mais on arrive un peu sur un temps automnal, ça va être vraiment bien. Je pense que je vais acheter des guirlandes lumineuses de chez Action, vous savez, avec des piles. J'ai vraiment envie de faire un truc un peu comme ça. Je le vois bien, vous voyez, au niveau de ma télé, sur le meuble, au niveau de mon buffet, au niveau de ma bibliothèque. Pour faire un peu de lumière, vous voyez. Ça peut être vraiment bien. Les cheveux, du coup, je les laverai demain. Parce qu'en fait, à la base, je voulais les laver aujourd'hui. Et en fait, finalement, je me suis dit, je vais les laver demain. Juste avant ma séance. Comme ça, je les laverai pas pendant toute la semaine. Alors, pour ceux qui se demandent comment je vais faire pour mettre de la crème dans mon dos, ça va être très simple, c'est mes enfants qui vont me le faire. Voilà. Après, moi, je sais que sur mes derniers tatouages, j'ai beaucoup fonctionné avec le fait de pas trop mettre de crème. Bon, après, je les voyais, donc du coup, quand je voyais qu'il y avait besoin, j'en mettais. Bon, là, ça sera dans le dos, donc je vais peut-être surtout le sentir. Donc, bon, bref, on verra. Et puis voilà, j'ai lu pas mal de livres ces derniers temps. Si jamais vous me suivez sur TikTok, vous les avez vus parce que je vous fais des reviews au fur et à mesure. Mais je voulais vous parler du coup d'un livre que j'ai lu en anglais. Parce qu'en ce moment, je lis pas mal de livres en anglais. Il s'appelle du coup Little Stranger. Franchement, j'ai adoré ce livre. Maman, si vous saviez comment j'ai aimé ce livre, je l'ai dévoré. Comment c'est écrit, le style d'écriture, comment l'histoire est montée, comment... Vous savez, moi, j'aime pas trop quand, dans les livres, quand par exemple, vous êtes au présent, il se passe des trucs, et puis le chapitre d'après, vous êtes 8 ans en arrière. Ça, c'est un truc que je peux pas. Là, dès le début du livre, on est dans la chronologie au fur et à mesure, vous voyez. Donc ça, j'ai vraiment... Moi, ça, j'aime, en fait, quand c'est comme ça. Comme ça, au moins, on n'est pas perdu. On voit d'abord tout le passé pour comprendre après le présent, vous voyez. Donc ça, c'était vraiment bien. Si jamais, sachez que c'est un livre en anglais qui est assez accessible. Il n'est pas difficile à comprendre. Donc voilà, si jamais vous vous débrouillez, c'est un livre que vous pouvez lire. Encore une fois, faites attention parce que c'est une dark romance. Et pour vous dire un petit peu, sans vous spoil, si vous avez aimé Le Fabricant de larmes sur Netflix et si vous avez aimé L'ombre d'Adeline, c'est clairement un mix des deux pour moi. C'est-à-dire qu'on va suivre un frère et une sœur adoptifs. Voilà. Ils sont tous les deux adoptés par les mêmes parents, mais ils ne se connaissent pas du tout avant, vous voyez. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est un peu un mélange des deux. Si vous aimez le côté obsession et stalking de L'ombre d'Adeline, vous allez adorer littéralement ce livre. Donc voilà, je vous le conseille à 10 milliards de %. Et il y a le tome 2, Little Liar, qui sort du coup fin du mois, là, de septembre. Et j'ai trop hâte. Mais j'ai hâte, les gars. Parce que je suis arrivée à la fin du tome 1 et je me suis dit, ben pourquoi... Quand j'ai vu qu'il y avait une suite, je me suis dit, mais pourquoi il y a une suite qui va sortir? Parce que, vous savez, des fois, à la fin du tome, vous savez qu'il va y avoir un tome 2 parce qu'il y a une intrigue. Mais là, je vous jure, je me suis dit, mais pourquoi il n'y a pas d'intrigue? Genre, on se dit juste, bon, la fin est un peu rapide, mais bon, voilà. Mais là, il va y avoir un tome 2. Et j'ai trop hâte de savoir, ben, de quoi on va parler, en fait. Donc, voilà. Je voulais trop vous en parler parce que, en ce moment, j'arrête pas de lire des livres en anglais. Et ça rassasie mon côté, parce que moi, j'aime tellement quand il y a de l'obsession et tout. Et vraiment, c'est génial. Et en ce moment, en fait, je suis sur l'abonnement Kindle, voilà, à 10 € par mois. Et franchement, pour l'instant, je trouve de quoi me substanter, vous voyez. Sans que ça me coûte un bras en livre, ça peut être une très bonne alternative si vous aimez lire.
peu importe le genre, hein, et que vous voulez pas débourser 50 balles de livres par mois, essayez, voilà, Amazon, pas Amazon, Kindle, l'abonnement Kindle. Je pense d'ailleurs, pour Noël, soit demander, soit m'offrir une Kindle. Voilà, pour pouvoir du coup mettre, enfin, plutôt que de prendre mon téléphone, en fait, d'avoir vraiment un truc dédié, vous voyez, à ma lecture. Voilà. Et j'ai également commencé à lire le tome 2 de Ensorcelé, parce que du coup, Ensorcelé, c'est un livre que j'avais lu en digital, en français. Et il fallait absolument que je lise le tome 2, mais le tome 2 n'est pas encore traduit. Parce que Ensorcelé, de Laura Thalassa, j'ai adoré ce livre. Je l'ai surkiffé. Et je me suis dit, je peux pas attendre. Je peux pas attendre 1 an, 6 mois, je peux pas attendre. Donc en fait, là, je suis en train de le lire. En anglais, mais je suis en train de le lire. Parce qu'il est gratuit sur l'abonnement Kindle. Donc je suis trop contente. Et voilà. Et je suis en même temps sur un autre livre que j'aime bien. Mais je vous en parlerai une fois que j'aurai fini de le lire. Je crois qu'il y a 3 tomes en plus pour celui-là. C'est insane, 3 tomes, les gars. Oh, parce que vous savez, j'aime bien couper mes lectures en anglais avec un livre au français au milieu. Parce que mon cerveau, il surchauffe. Ça me demande beaucoup de gymnastique, évidemment. Donc, mais vraiment, c'est super. Voilà, je vous ai beaucoup blablaté aujourd'hui. Ça va être un long vlog, les gars. Mais tant mieux, parce que vous n'avez pas souvent des vidéos. Donc, en tout cas, là, ce qui est sûr, c'est que je vais aller prendre ma douche et jeter mes poubelles. Très passionnant. Voilà. Comme ça, après, je suis peinard. Et après, je vais lancer un live cartomancie sur TikTok. Voilà. Voilà. Ah, avant de finir de vous parler, j'ai vu je sais pas si on peut appeler ça un documentaire, mais on va dire oui, un documentaire, le Kaizen, le film de Inoxtag. Je l'ai regardé hier soir en rentrant. Et j'avais vu tellement de critiques de son docu que je savais pas trop, en fait. Enfin, j'avais pas trop d'a priori, mais en fait, les critiques partaient tellement dans tous les sens que je savais pas trop à quoi me fier, quoi. Donc du coup, je l'ai regardé. Et franchement, mais j'ai adoré, quoi. Mais j'ai vraiment adoré, quoi. Bon, il y a certains passages, honnêtement, enfin... après, j'imagine tout l'effort que ça lui a demandé et tout, je comprends. Mais, vous voyez, quand il est en haut de l'Everest et qu'il parle et qu'il dit plein de trucs qui n'ont pas trop de cohérence entre eux, mais je pense que c'est l'adrénaline et tout, donc... il y a des trucs comme ça où, voilà, bon, bref, mais... Sinon, sur le reste, j'ai beaucoup aimé la vibes du docu. Franchement, top. Je suis vraiment trop contente pour lui, en fait, qu'il ait réussi à atteindre son objectif. Et voilà, je lui souhaite que du bon pour la suite. Vraiment, si vous ne l'avez pas vu, mais j'ai tellement vu des critiques en mode ouais, c'est les 2h40 les plus longues de ma vie. Mais je vous jure, les gars, ça passe trop vite. Je trouve que c'est super bien monté, les images sont super belles. Franchement, le montage et tout, la production que ça a dû demander, c'est vraiment top, c'est vraiment génial. Les images sont magnifiques. Après, j'aurais peut-être plus apprécié qu'il fasse plusieurs épisodes, vous voyez. Genre qu'il fasse 5-6 épisodes pour vraiment bien montrer en profondeur sa préparation. Parce que je trouve que la préparation, surtout pour un truc qui se fait en 1 an, c'est tellement court pour monter l'Everest. J'aurais préféré qu'il rentre encore plus dans les détails parce que j'ai trouvé que c'était bâclé. On voyait très vite, en fait... il montait tel sommet, après il montait tel sommet. Pour moi, ça allait trop vite, mais je crois qu'il a fait des vidéos à chaque fois sur YouTube quand il montait un sommet. Mais j'aurais aimé en fait qu'il fasse un épisode. Pas par sommet, mais j'aurais aimé en fait que sa préparation soit plus montrée en fait dans le documentaire. Mais en soi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Franchement, c'était top. Franchement, j'ai passé un super bon moment. Et voilà. Je pense que pour des personnes qui sont perdues et qui tombent sur ce docu, mais ça doit leur donner après de l'énergie, en fait, ça doit les rebooster, je pense. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment bien. Donc voilà pour ça. Bref, je vous fais des bisous. Et je vous dis de toute façon, au pire, on se retrouve dans les jours à venir. Bisous. Eh bien, bonjour tout le monde, je vous retrouve du coup aujourd'hui.
Du coup, hier, je me suis fait tatouer. Je vous ai pas du tout pris. C'est une catastrophe. Je voulais trop vous prendre et tout. Enfin bon, bref. C'est pas grave. Il est un peu plus de 8h du matin. Mes enfants viennent juste de partir pour l'école avec mon père, du coup. Et moi, je suis déjà douchée et tout ça. Bon, là, je suis en brassière d'allaitement encore. Je gère mes soutiens-gorge. Il faut vraiment que, maintenant que aucun de mes enfants n'est allaité, l'allaitement pour moi, ça y est, c'est une aventure qui est finie. Il faudrait que j'aille m'acheter des soutiens-gorge dignes de ce nom. Parce que ça fait des années, les gars, mais des années que j'ai les mêmes soutiens-gorge. Et bon, voilà. Tant vous dire qu'entre le moment où je les ai achetés et maintenant, j'ai plus du tout les mêmes seins. Donc bon, il faudrait que j'y fasse quelque chose. Enfin bon, bref. Hier, normalement, il y avait la réunion parents-prof de mon fils. Et en fait, j'ai pas pu y aller, les gars, je vous jure. Après la séance, je suis rentrée chez moi. Parce qu'on a terminé... Enfin, le temps que je rentre et tout, c'était un peu plus de 3 heures. Après, j'ai mangé. Après, je me suis couchée. J'ai mis L'amour est dans le pré parce que j'ai loupé plusieurs épisodes. Mais en fait, j'ai regardé ça que d'un œil. Et j'ai fait un coma, littéralement. Et en fait, bon, bah voilà, j'ai loupé le créneau, quoi, pour y aller. Bref, c'est pas grave. Et parce que du coup, c'est mes parents qui ont géré mes enfants. C'est mon père qui allait les chercher à la garderie à 17h30. Il les a remontés chez mes parents. Ils ont mangé. Et après, du coup, mes parents me les ont redescendus. Et franchement, c'était top parce que du coup, j'ai pu bien me reposer après ma séance. C'était vraiment bien. J'avais pas besoin de gérer mes enfants. Parce qu'honnêtement, si j'avais dû aller les chercher à l'école, ça m'aurait fait courir de fou. Enfin bon, bref. Je voulais vous parler un peu de L'amour est dans le pré. Parce que du coup, voilà, c'est une émission que j'adore. C'est mon émission favorite. J'adore cette émission. Un peu comme mon père. Avec mon père, on aime bien se faire des débriefings de L'amour est dans le pré, vous voyez. Et il y a un couple. Alors, à chaque fois, je veux appeler non, mais je vais un petit peu vous décrire. Je pense que ceux qui suivent, vous saurez qui c'est. Donc, du coup, il y a un agriculteur assez âgé, du coup, qui avait reçu 2 femmes en speed dating. Il en a sélectionné qu'une. Et donc, du coup, là, elle est venue à sa ferme. Oh, et je suis désolée, mais je la trouve tellement pénible. Lui, quand il est, vous savez, en off et que les caméras le filment que lui, vous voyez, il dit bon, avec le temps, ça devrait aller et tout. Mais en fait, je sais pas s'il va réussir à la supporter. S'il arrive à la supporter, vraiment, chapeau, hein, parce que son régime alimentaire, à la limite, j'ai envie de vous dire, c'est pas de sa faute, parce que je sais plus quelle maladie elle a, mais quand il lui a dit qu'elle lui a demandé qu'est-ce qu'il avait fait à manger, qui lui a répondu qu'il avait fait des haricots verts, qu'elle lui a dit qu'elle adore ça, les haricots verts, mais qu'elle peut pas en manger parce que je sais plus le nom de la maladie, mais en gros, après, elle peut développer une gastro-entérite, une espèce de gastro-entérite, et il y a plein d'aliments comme ça qu'elle peut pas manger. Ça, c'est alimentaire, c'est pas de sa faute, la pauvre, donc bon, c'est entre guillemets pénible pour elle, parce que du coup, elle peut pas manger tout ce qu'elle veut, mais c'est pas de sa faute, vous voyez. Par contre, bon, clairement, après, elle l'a dit elle-même qu'elle est maniaque, mais ça se voit clairement qu'elle est maniaque. Et puis, elle était là assise et tout à la table. Et puis, elle dit oh, mais ça pue et tout, en montrant les fleurs et tout. Donc, il a fallu sortir les fleurs. Elle a toujours un truc à vous dire. C'est un truc de fou, les gars. Je l'ai trouvé tellement pénible. Après, voilà, on connaît pas son vécu à cette dame. Et je pense que voilà, elle a dû avoir un vécu peut-être difficile. Donc, mais franchement, c'est typiquement le genre de personne, honnêtement, que à la longue, je pourrais pas supporter. Je suis désolée, je cherche mon anti-cerne. Il est là. Il était sous mes yeux, évidemment. C'est celui de chez Maybelline. Celui-ci, qui est très connu. Je l'ai découvert tardivement et je l'aime beaucoup. Voilà. Donc, il y a un agriculteur qui est devenu veuve à 35 ans. Et alors lui, ça a l'air d'être un dragueur invétéré. Et vous savez, c'est quoi le pire? Le pire, c'est que du coup, j'ai regardé L'amour est dans le pré. J'ai fait un coma, littéralement.
Je me suis réveillée et ça avait basculé sur le Bachelor, le Golden Bachelor, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Et j'avais vu des extraits. Et, et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que les émissions de télé-réalité, ça a enjoyé le truc parce que c'est des papis-mamies, vous voyez, qui du coup recherchent l'amour. Et enfin, là, on suit surtout un homme qui cherche l'amour, mais du coup, il y a plusieurs femmes. Enfin, bref, vous voyez un peu le truc. Et là, je me suis dit, mais jamais de ma vie... Enfin, ça existe, vous voyez, les personnes âgées qui sont bien conservées, comme toutes ces femmes-là qu'on a vues. Mais dehors, quand je me balade, vous voyez, c'est pas des gens que je rencontre. Enfin bref. Vous voyez, on prend pas, comme dans L'amour et dans le pré, où c'est des profils dits normaux, ou que vous pouvez croiser ces personnes-là dans la rue, littéralement. Là, le Golden Bachelor, c'est vraiment une télé-réalité, et on prend vraiment des très beaux profils, vous voyez. Genre des mamies où vous n'avez pas l'impression qu'elles sont mamies, quoi, limite, vous voyez. Enfin bon, c'est fou. Voilà. Et bon, voilà, je suis tombée dessus. Et franchement, j'ai très vite fait regarder. Après, j'ai éteint parce que voilà, je n'accroche pas. Pas du tout. Bref, du coup, pour reparler du tatouage, parce qu'à la base, c'était pour ça que je vous prenais. Et ben écoutez, j'ai bien douillé. Je vais essayer de vous le montrer. Surtout que là, en plus, vous êtes idéalement bien placé. Je sais pas si vous allez le voir, parce qu'avec le dossier de la chaise, je verrai bien le montage de toute façon. Donc voilà. Si bien que vous avez rien vu. Mais de toute façon, je vous mettrai une photo, voilà, qui date de ce matin, puisque j'ai demandé à mon fils de prendre en photo mon tatouage. Voilà, je vais essayer de vous décaler. Voilà, comme ça moi. Je vais continuer de me maquiller et en même temps de vous parler. D'habitude, je me maquille pas si tôt, mais en fait, comme j'ai besoin de mes enfants pour mettre la crème et tout, et qu'en plus, en ce moment, punaise les gars, je vous jure, je fais des insomnies. Et à 3h du matin, j'ai les yeux grands ouverts, c'est une horreur. Donc autant vous dire que quand le réveil il sonne, 3 heures plus tard, j'ai énormément de mal à me lever. Et là, en fait, comme je suis sur ma première semaine, je savais pas trop encore si j'allais faire du sport ou pas cette semaine. Et j'ai décidé en fait que là, j'allais pas faire du sport jusqu'à au moins ce week-end. Voilà, pour laisser un peu mon corps tranquille et pour éviter de... Parce que forcément, quand on transpire, il y a des toxines et tout ça. Et en fait, le truc, vous voyez, moi qui me chagrine un peu, c'est que c'est dans mon dos, donc je peux pas le voir facilement. C'est pas comme sur mon bras, vous voyez. Donc pour l'instant, je vais pas reprendre le sport. Je reprendrai le sport ce week-end si ça va. Parce que là, pour être honnête, j'ai un petit peu mal, suivant les mouvements que je fais. Comme vous voyez, quand je fais un mouvement comme ça, j'ai mal quand même. Puis bon, cette nuit, j'ai pas arrêté de me réveiller parce qu'en fait, moi, si vous voulez, je dors sur le dos. Donc bon, vous avez vu la taille du tatouage, il fait quand même 28 cm le machin. C'est quand même une grosse pièce. Et autant vous dire que ouais, ça fait mal, clairement. Du coup, pour vous expliquer un peu la séance, je suis arrivée à 9h30 au shop, comme c'était prévu. Oui, du coup, je suis arrivée à 9h30 au shop. Et le temps qu'elle fasse le stencil, qu'on regarde comment on le pose et tout ça, on a commencé sur les coups de 10h10. 10h10. Et on a terminé, c'était 14h30 dans ces eaux-là. Donc ça fait un peu plus de 4 heures de tatouage. Pour vous dire que ça faisait longtemps que j'avais pas fait une aussi grosse séance. Parce que moi, vous voyez, j'en ai plein des tatouages. Là, vous le voyez à l'écran. Mais c'était pas des aussi grosses séances. Je crois que le gros max, c'était 1h30. Ces derniers mois, vous voyez, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait une aussi grosse séance. Surtout qu'en plus, là, il y a de la couleur. Et très clairement, j'ai souffert. J'ai tellement souffert qu'à un moment donné... Alors, moi, je suis pas le style de personne à faire des vocalises, vous voyez.
Je crois que j'ai fait une fois des vocalises parce que vraiment, ça me faisait vraiment extrêmement mal. Mais sinon, vous m'entendez pas, vous voyez. Vous voyez juste au niveau de mon corps, j'ai des muscles qui se crispent et tout parce que ça fait vraiment mal. Mais sinon, je parle pas, vous voyez. J'intériorise beaucoup la souffrance. Et elle m'a dit à un moment donné, elle m'a dit, ah mais si tu veux, on se recale une séance et tout. Mais moi, j'étais déterminée à le faire en une séance. J'ai jamais fait mes tatouages en plusieurs séances. Je veux toujours tout booker en une séance. Peu importe le temps que ça prend, peu importe la douleur. Je veux pas faire ça en plusieurs séances. Parce que voilà, on est là pour souffrir et pour avoir un résultat, je vais pas dire instantané, parce que vous voyez, ça met du temps, mais j'aurais été extrêmement frustrée d'arrêter et de reprendre. Voilà. Et puis, ça veut dire reprendre un rendez-vous, ça veut dire voir mes dispos, et comme voilà, je suis en intérim, et que voilà, c'est un peu d'une semaine sur deux, enfin, vous voyez, c'est pas comme si j'avais un planning sur un mois, où à la limite, voilà, je peux caler des rendez-vous. Là, c'est vraiment de la semaine à la semaine, quoi. Bref, vous voyez un peu le truc. Donc voilà, j'ai quand même réussi. On a réussi toutes les deux, parce que même pour la tatoueuse, hein, on a fait quand même quelques pauses, mais ça a été des petites pauses. Voilà, elle est partie fumer sa cigarette. Moi, j'ai fait des pauses parce qu'en fait, si vous voulez, j'étais accoudée comme ça à un fauteuil. Donc j'avais la tête du fauteuil ici et j'étais accoudée comme ça. Et elle était derrière et tac, elle me tatouait. Et en fait, si vous voulez, j'avais des fourmis dans les bras, dans les mains et dans les jambes. Donc à des moments, j'avais besoin un peu de me lever. Donc c'est que comme ça en fait qu'on faisait des pauses. Et j'ai même pas... En fait, j'avais prévu le truc parce que j'avais déjeuné le plus tardivement pour avoir le moins faim rapidement. On va dire, j'avais quand même pris quelque chose dans mon sac au cas où, vous voyez. Mais j'avais pas trop la dalle après quand je suis rentrée chez moi. Voilà. En termes de douleur, si je devais vous le noter sur 10, il y a un moment donné où j'étais bien, vous voyez, avec la douleur. C'est-à-dire que j'avais ni mal, ni pas mal, vous voyez. Et j'étais bien. Mais après, punaise, l'enfer que ça a été. Je dirais qu'on est parti d'un 6 sur 10 pour monter jusqu'à un 8-9 quand même à des moments. Mais ça n'a pas été le tatouage le plus douloureux que j'ai fait. Ça n'a pas été non plus le tatouage où j'ai pris le max de plaisir, clairement. Mais bon, voilà, il est incroyable ce tatouage. Voilà. Il est vraiment magnifique, quoi. Je l'adore trop. Donc, il m'a coûté 350 €, puisqu'elle m'a fait une ristourne de 50 €, puisque elle bradait, enfin, bradait, non, c'est pas vraiment le terme, mais elle faisait une ristourne, voilà, sur 2 de ses tatouages, dont celui-ci. Donc, voilà. Je suis super contente. J'ai envie de vous dire, encore heureux, imaginez, je vous dis, je suis deg. Le tatouage est pourri. What the fuck. Non, je suis très contente. Donc, voilà. Et voilà, je suis trop refaite. Vraiment, je suis trop refaite. Et du coup, voilà, mes enfants m'ont mis la crème. Parce que du coup, hier soir, comme mes parents revenaient me ramener les enfants, c'est du coup ma mère qui m'a mis la crème. Et du coup, elle a pu montrer à mes enfants comment faire. Comme ça, mes enfants, ils ont vraiment vu. Parce que mes enfants étaient au courant depuis le départ, vous voyez, que c'était eux qui allaient me mettre la crème. Mais au moins, là, vous voyez, ils avaient un petit peu un exemple de comment faire. Et mes enfants, franchement, sont géniaux parce qu'ils ont été super doux. Vraiment. Ils sont super bien débrouillés pour mettre la crème. Et après, du coup, j'ai demandé à mon fils qu'il prenne une photo pour que je puisse le voir et voir comment il va, en fait, hein, parce que finalement, voilà. J'espère qu'il n'y aura pas de souci au niveau de la cicatrisation. Après, voilà, j'ai jamais eu aucun souci avec mes tatouages. J'utilise, puisque du coup après je fais à la pharmacie pour acheter une crème. Et j'utilise la crème Cicalfate de chez Aven.
Voilà. Donc, d'habitude, en fait, si vous voulez, j'avais acheté ce baume-là dans mon magasin bio parce que je cherchais du beurre de karité, il n'y en avait plus. Donc, c'est un baume corps à l'argan. Donc, en fait, ça, je le mets parce qu'en fait, elle m'a fait, à la fin, elle m'a fait des retouches sur le tatouage que j'ai sur la cuisse. Il y avait très très peu de retouches à faire, ça a duré, allez, même pas 10 minutes. Et en fait, du coup, je mets ça sur ce tatouage-là. Je sais pas pourquoi, enfin, bon, voilà, je fais ça un peu comme ça. Et puis, voilà. Écoutez, au niveau des yeux, c'est pas mal. J'aime bien. Et puis, voilà, après, là, j'ai dit que, voilà, pendant un temps, je pense pas que je vais en refaire. En tout cas, je pense pas pour l'instant, dans les mois à venir, refaire des grosses pièces. Je pense, si je fais des tatouages, ça sera vraiment de tout petits trucs. Genre, par exemple, les doigts. Mais sinon, pour l'instant, j'ai pas prévu de refaire de tatouage. En fait, le truc, c'est que là, vous voyez, le tatouage, il était pas prévu du tout. Parce que, bon, c'est quand même un sacré budget, clairement. Et bon, clairement, j'avais pas prévu de dépenser cet argent là-dedans, mais c'est pas grave. La signification, c'est par rapport, du coup, encore une fois, à la porte que j'ai traversée il y a quelques années en arrière. Et je trouve qu'il fait, ce serpent-là, il fait très Reputation, vous voyez, de Taylor Swift. Voilà, j'aime trop. Voilà. Et je le trouve tellement, il est tellement... Je savais que je voulais une grosse pièce avec un serpent, c'était obligé. Parce que vous voyez, j'ai un petit serpent ici, mais j'en voulais un gros. Je savais que j'allais avoir une grosse pièce avec un serpent un jour. Quand elle a commencé à faire les croquis, qu'elle a posté ça sur Facebook, je me suis dit, putain, il va être incroyable. Et je me suis dit, bon, je verrai, parce que bon, il y a des gens qui avaient l'air d'être vachement intéressés, donc je me suis dit aussi bien, il est déjà réservé. Et après, quand elle l'a reposté fini, je me suis dit, waouh, il est pour moi. Je vais envoyer un message. Et voilà, premier arrivé, premier servi, quoi. Donc j'ai eu de la chance. Et voilà, je suis contente. Je suis contente. Mais j'avoue avouer que j'étais assez confiante, on va dire, par rapport à la douleur, parce que je sais que je tiens. Mais c'est vrai que là, ça faisait quand même un moment comme... Je m'étais pas fait tatouer aussi longtemps. Et ça arrache quand même. Ça arrache de ouf. Donc attendez, je vous décale un peu. Hop. Donc je vais essayer de... Parce que du coup, comme il est vraiment dans le haut du dos, je vous jure, en ce moment, j'arrive pas à me faire des couettes. Et j'arrive pas à faire des couettes à ma fille. C'est une catastrophe. Aujourd'hui, je pense que je vais mettre une robe, écoutez. Voilà, j'ai vraiment fait... Oula. Regardez. Non mais what the fuck. Ouais, je pense que je vais mettre une robe aujourd'hui. J'ai quand même le haut du dos qui cuit de fou malade. Je sais pas trop quel temps ils annoncent parce qu'il fait vachement nuageux. Et le truc, c'est que vous voyez évidemment le temps ici peut être complètement différent du temps là où est l'école. Parce que mine de rien, je suis quand même à plus de 20 minutes. Hop. Est-ce que là c'est mieux? Ça a l'air. Voilà. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais ce week-end, du coup, j'ai pas mes enfants, de nouveau. Parce que le
le géniteur a des week-ends à rattraper, donc il n'y a pas de souci, il va les rattraper, moi ça me va bien. Et puis mes enfants aussi, comme ça moi ils voient plus souvent leur père, c'est bien. Et je regarde mon mur parce que là vous voyez un peu ici, là, attendez, ici. J'ai mon fils qui a mis de la colle sur le mur. C'est... Comme là, vous voyez la chaise sur laquelle je suis assise, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais en fait j'ai des vis qui sont tombées. Et du coup, là la poignée, ici, voilà. C'est pas très... Je viens de vous montrer mon vide, c'est pas très flatteur parce qu'en plus de ça, je suis assise, donc du coup ça fait évidemment ressortir mes bourrelets. Mais voilà. Je voulais vous parler d'autre chose aussi, pendant que je vous ai, je pense que là vous allez avoir un vlog les gars, quand je vois le temps que je filme, vous allez avoir un vlog méga long. Je voulais vous parler aussi du fait que j'hésite de plus en plus à monter ma micro-entreprise. Voilà. Dans le domaine de la cartomancie, je voulais vous en parler parce que j'hésite, mais ça fait, les gars, ça fait des mois que j'hésite. En fait, pour vous expliquer un peu, moi, je voulais pas... Je le répète très souvent, même sur TikTok et tout en live, parce que du coup, je fais des lives cartomancie sur TikTok. Et ça à force, vous voyez, d'en discuter avec les personnes qui me suivent là-bas, les personnes qui viennent sur mes lives. Et je leur dis qu'en fait, moi, ça me pose un problème pour moi de faire payer des gens pour des tirages de cartes. Pour moi, ça me pose un problème. C'est personnellement, vous voyez. Et surtout quand on voit les prix. Et moi, quand je vois quand je suis arrivée et quand moi-même je prenais des consultations, le prix que ça coûtait pour un tirage de cartes, on va dire classique. Et maintenant, quand je vois les prix, voilà. Il faut savoir que l'avantage quand on monte sa micro dans ce domaine-là, c'est que, comment dire ça? C'est pas comme si, vous voyez, je montais ma micro pour faire des gâteaux, vous voyez, où il y a une consommation d'électricité, où il faut de la matière première, où potentiellement il faut investir dans des robots, des plus gros robots, enfin bon, bref, vous voyez. Si demain je monte ma micro dans la cartomancie, j'ai besoin d'avancer aucun frais parce que j'ai déjà des oracles. D'ailleurs, j'en ai acheté un nouveau, un oracle sentimental qui vient du coup de chez Sandrine Medium. Donc j'ai déjà un de ses oracles, enfin son premier oracle, et j'ai commandé du coup son deuxième. Et j'ai très hâte d'aller le récupérer. Tout ça pour vous dire qu'en fait j'hésite de plus en plus. Pourquoi est-ce que du coup j'hésite à sauter le pas, sachant que je vous ai toujours dit que je voulais pas monter mon auto-entreprise dans la cartomancie parce que ça me pose un problème. Déjà de 1, ça me permettrait d'avoir potentiellement des revenus. Déjà, premièrement. Deuxièmement, clairement, je trouve que j'ai des compétences dans ce domaine. Voilà. Troisièmement, vu comment je galère à trouver un boulot, parce que, voilà, là, comme vous voyez, j'ai une mission d'intérim, mais c'est de 11h40 à 13h40. C'est les seuls boulots que je peux réussir à trouver. Vous allez me dire, je pourrais taffer dans le ménage, mais voilà, avec mon handicap, taffer dans le ménage, même si je fais ça pendant 3 mois et que j'essaye de réduire mes heures au maximum, c'est énormément de fatigue pour moi et ça me coûte extrêmement cher après derrière au niveau santé. Donc vous voyez, je suis un peu piégée, vous voyez. Et en plus de ça, parce que j'ai envie de vous dire, si c'était juste une question de je peux pas travailler dans n'importe quel domaine parce que physiquement je tiens pas, je pourrais quand même bosser d'une certaine manière. Mais le problème c'est que j'ai 2 enfants et que j'ai pas de moyen de garde. C'est ça aussi le gros problème. C'est que j'ai pas de moyen de garde les mercredis et j'ai pas de moyen de garde sur les vacances scolaires. Et ça c'est un énorme problème. Mais ça c'est un problème voilà, pour tous parents. Mais en fait, moi je suis kéblo les gars. Voilà. C'est-à-dire que des fois, je postule sur des postes, comme là par exemple, à côté de chez moi, il y a une Fnac, et bon,
je sais très bien, à mon avis, que les conditions de travail, c'est un enfer parce qu'il y a tellement il y a très souvent des postes, vous voyez, qui se libèrent. Et ça, c'est très, très mauvais signe. Mais j'ai très envie de bosser au moins une fois dans une Fnac. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai vraiment envie d'essayer. Et je sais que là, sur la période de Noël, ils cherchent 2 personnes. Voilà, c'est juste un CDD, vous voyez, juste un CDD sur cette période-là. Et je me dis, pourquoi pas, vous voyez, suivant les horaires, encore une fois, il n'y avait pas d'horaire marqué, donc en fait, j'attends de voir si déjà je vais être reçue en entretien, s'il y a une possibilité, vous voyez. Surtout qu'en plus, je pourrais y aller à pied, donc j'aurais en fait l'économie, vous voyez, de l'essence. Je pourrais y aller à pied, c'est génial. Et bref, je me dis, vous voyez, pourquoi pas, pendant 2 mois, essayer, vous voyez. Au pire, ça ne me convient pas. Je pense que je peux réussir à tenir 2 mois. Et après, voilà, ça se termine et basta. Et je me dis, c'est bon, c'est pas fait pour moi, next. Mais encore une fois, je connais pas les horaires. Et bon, ouais, clairement, je sais pas trop. Mais j'aimerais bien essayer. Et comme là, vous voyez, j'aimerais également, comme je vous ai dit, du coup, essayer de bosser dans les cantines scolaires. Et j'ai envoyé déjà des CV, des lettres de motivation pour essayer d'être pion dans les lycées et collèges. J'ai 3 lycées et collèges là aux alentours de chez moi. Donc j'ai envoyé, pour l'instant, j'ai pas de nouvelles. Mais de toute façon, voilà, comme je vous ai dit, j'attends d'avoir reçu tous les papiers de ma certif pour après tout envoyer à la région, au département surtout, pour être AESH. Mais encore une fois, AESH, c'est clair que c'est génial en termes de temps de travail pour moi, mais, parce que oui, il y a un mais, c'est le salaire forcément. Donc je sais pas si j'y arriverai entre tout. Enfin bon. Bref, vous voyez, je suis encore en questionnement. Mais en fait, j'aimerais tellement expérimenter plein de trucs pour essayer, vous voyez, comme le fait de bosser dans les cantines. C'est un truc que j'ai vraiment envie d'essayer. Me demandez pas pourquoi, encore une fois, mais j'ai vraiment envie d'essayer parce que ça me plairait de fou, je suis sûre. Et bon, bref. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. Écoutez, je pense que je vais vous laisser là. Si j'ai d'autres trucs à vous raconter, j'ouvrirai un nouveau vlog. Mais là, déjà, j'ai énormément parlé, les gars. J'ai pas mal de montage à faire. Vous allez avoir une bonne vidéo. J'espère que vous allez kiffer. Mais bon, bref, voilà. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog. Et voilà. Des bisous. Ciao.